Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une revue de boîte avec une des dernières productions de chez Wright-Field, le T3485. Donc le T3485, c'est une maquette qui n'est pas originale en soi, puisque le T34 a déjà fait l'objet de pas mal de reproductions chez divers fabricants, notamment dernièrement chez Mini-Art, avec le T3485 apparu en diverses versions. Et puis donc aujourd'hui, c'est RFM qui décline logiquement son châssis de T34, puisqu'il y a un an ou deux, RFM nous avait déjà gratifié d'un T34 égyptien et d'un T34 syrien. Donc les fameux T34 modifiés avec le canon russe de D30. Donc on va retrouver logiquement dans la boîte une bonne partie des pièces que l'on connaît, avec notamment les roues, le châssis, bien sûr une toute nouvelle tourelle. On va voir ça dans quelques minutes. Alors, petite surprise quand on regarde le box art, qui d'ailleurs est très joli, qui est dû à Valérie Pétélin. On voit que c'est un modèle 45. Alors, le petit couac, c'est que le modèle 45 n'existe pas. On a le T34 43, modèle 43, puisque le T34 est apparu sur le champ de bataille fin 43. Ensuite, on aura un modèle 44 qui est globalement un modèle similaire au 43, si ce n'est que l'armement a été changé, puisqu'en fait on aura un canon ZIS 53 qui servira à la production de masse du T34-85, et le modèle 45 il est inconnu au bataillon. Alors en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que effectivement il doit y avoir une erreur sur le box art, c'est bien un modèle 44. D'ailleurs, ce qu'on verra tout à l'heure, RFM a édité aussi un petit set de photodécoupe pour agrémenter son T34, et on s'aperçoit qu'ici on est bien sur le modèle 44 de l'usine 174. Voilà, donc ça c'est pour le petit collector que j'ai entre les mains, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a priori RFM a corrigé le tir et je pense que certains boîtages sortiront avec la bonne année. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Voilà, on commence donc par la notice. Donc une notice en couleur avec des éléments noirs et blancs, des éléments en couleur là où les parties du montage sont concernées, donc c'est plutôt pas mal. C'est un papier traditionnel, c'est pas un papier glacé. Alors je vous dis ça parce que moi j'aime bien les papiers de ce type. Ça permet d'écrire, j'écris beaucoup sur mes notices où je mets des petites couleurs, enfin bref, j'essaye de mettre des repères. Et lorsque on est avec du papier glacé, c'est plus compliqué. Alors bon, on reste sur du traditionnel, hein, sur la notice de montage, avec bien sûr le dessin des grappes, enfin le contenu de la boîte. Hein. On aura aussi une petite planche de décalque, une petite planche de photodeck, et puis un petit fil qui servira à reproduire les lingues de remorquage. Donc là, on est vraiment sur le montage. Pour ceux qui ont monté les premières maquettes Wright-Field, hein, vous pouvez d'ailleurs retrouver le T34 égyptien dans Steelmaster. Je l'avais monté, je crois que c'est l'année dernière. Et donc là, on est exactement sur ce qu'on connaît sur les premières maquettes, hein, avec le montage des éléments de suspension. Alors on a quand même plus de détails que sur les premières maquettes Tamiya, hein, d'accord. Donc là on a vraiment une suspension qui est bien représentée, même si au final elle va rester quand même très peu visible. L'avant de coque, avec ensuite on passera sur les roues. Alors vous verrez que Wright-Field propose pour ce T34 des roues pleines, et on a une petite option avec possibilité d'avoir quelques roues, notamment les Spider, donc qui sont des roues ajourées qu'on a trouvé aussi sur différents blindés. Sachez qu'au niveau des T34, hein, il y avait un peu de tout, on peut panacher différents types de roues, enfin on a le loisir de faire un peu ce qu'on veut, et c'est ce qui est assez original. Les chenilles, j'en avais déjà parlé aussi lorsque j'avais fait le premier montage du T34 122 égyptien. Elles sont absolument magnifiques. On a deux portions, on verra aussi ça tout à l'heure. Donc on a une portion droite et une autre portion droite, mais qui présente un léger sagging, donc qui va sur le dessus des roues. Et puis donc les extrémités, ce sont des patins séparés à monter individuellement. On a ensuite le dessus de la coque. Alors le T34, c'est un engin qui est plutôt simple et dans sa conception, et donc entre guillemets qui est assez rapide à monter.
Donc il y a finalement peu de pièces au niveau de la maquette, hein. Donc voilà. Ici, un canon de mitrailleuse en plastique, moi je le remplacerai plutôt par une petite pièce en laiton, comme ça on a quelque chose de bien rond. Donc il y a du microtube qui existe, hein, et ça vous permet de refaire les sorties de mitrailleuse. Ensuite, on continue sur la caisse. Donc vous voyez, à chaque fois on a un petit peu de couleur, hein, donc c'est plutôt sympa. On a du jaune pour les éléments photodécoupe, par exemple. On a du rouge là où on doit mettre la colle. Donc voilà, donc c'est vraiment pour les débutants, ça peut être sympa. Il y a une petite plaque, il y a un petit peu de photodécoupe, hein, dans le kit. Là, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, ici la grille de ventilation du moteur est en photodécoupe. Il y a aussi quelques pièces optionnelles, notamment ici des patins à glace, hein, si j'ose dire. En fait, c'était des éléments que l'on venait refixer sur les chenilles pour pouvoir évoluer en terrain glacé ou fortement enneigé, donc pour éviter le patinage. Ensuite, on va passer à la tourelle. Alors la tourelle, elle est représentative des modèles 44, hein. Alors, comme vous le savez peut-être, au niveau des T34, il y a beaucoup de variantes. En fonction de son lieu de production, les usines adaptaient parfois, ou s'adaptaient plutôt pour la production de masse. Alors, on va retrouver quelques variantes au niveau de la position des soudures, par exemple, donc des cordons de soudure, de la fonderie, les pièces de fonderie, enfin voilà. Donc vous verrez, amusez-vous à regarder un peu ce qu'on trouve sur les photos d'archives, et vous verrez qu'on a souvent des différences, et ça permet aussi, pour les plus connaisseurs, de pouvoir distinguer dans quelle usine l'engin a été fabriqué. Donc ici on est sur un engin classique, et l'intérêt aussi c'est que celui-ci, ce modèle-ci, permettra de réaliser une version post-Deuxième Guerre mondiale. Hein, pour mémoire, le T34 le T34 85 a été utilisé dans de nombreux conflits d'après-guerre. On va le retrouver notamment en Corée, on va le retrouver dans les Balkans, et dans les conflits plus récents, on va le retrouver aussi en Ukraine. Donc c'est intéressant pour faire on peut faire aussi une version post-Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs peut-être ce que je ferai, parce qu'il y a quelques versions dans les Balkans qui vaillent le détour, hein. Voilà, donc au niveau du montage de la tourelle, c'est du classique, hein, ça reste assez simple, comme je disais tout à l'heure, il y a finalement peu de pièces, donc c'était vraiment des engins, dans la réalité des engins qui étaient simples dans leur conception, et on retrouve cette simplicité de conception au niveau du modèle réduit. Voilà, donc Wright-Field propose de coller le dessus de caisse en dernier. Moi personnellement, je préfère déjà faire le montage en volume, puis venir rajouter ensuite tous les petits détails dessus. Donc on retrouve bien les garde-boue droits, hein. Les premiers modèles avaient des garde-boue plutôt bombés, donc le garde-boue droit c'est plutôt caractéristique des T34-85, bien qu'on en trouve aussi certains avec des garde-boue bombés, mais voilà, c'est pas caractéristique de l'engin, on est plutôt sur du garde-boue droit. Au niveau décoration, donc Wright-Field propose 4 profils, 4 profils, je dirais plutôt classiques. On est sur du verre russe, hein, donc on aurait pu avoir des engins camouflés. Il y a eu quelques T34 camouflés avec des camouflages intéressants. Après, je pense que tout un chacun pourra décider un petit peu de ce qu'il compte faire. Il y a, par exemple, un camouflage hivernal, ça pourrait être quelque chose de sympathique aussi, hein. Voilà, donc alors le premier profil. On est sur un engin de la 47e brigade blindée. Alors je pense que c'est une décoration Berlin, j'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être ça, avec les bandes caractéristiques. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que on a que juste le profil, là. Par exemple pour la décoration Berlin, on avait des bandes blanches aussi sur le toit de tourelle, et c'est dommage que Wright-Field n'ait pas représenté l'engin sous divers angles. On aura ensuite ici un engin de la 63e, brigade blindée de la garde. Et alors ici on a un engin, j'ai pas de dénomination, je sais pas ce que c'est, et on termine par un engin du 7e corps blindé
de la garde. Alors ici, voilà, il y a peut-être une coquille dans la notice, bien qu'ici j'ai le 10e corps blindé de la garde, alors c'est peut-être ce profil-là, je sais pas. J'ai pas vérifié, mais voilà, peu importe, je dirais, parce que l'important est plutôt de réaliser un engin, pour moi, je dirais, original. Et c'est plutôt l'envie de faire telle ou telle décoration qui primera sur sa véritable localisation. Voilà, maintenant on va regarder ce qu'on va trouver dans la boîte pour nous permettre de réaliser le montage de ce T34. Voilà, donc on va avoir deux petites planches de décalque. On va retrouver les décorations qui sont proposées sur la notice. On va trouver un petit morceau de fil tressé qui permettra de représenter les lingues avec ses crochets de remorquage, et donc une petite planche de photodécoupe avec le minimum vital pour réaliser le T34, donc la grille que l'on va trouver au niveau de la protection du capot moteur. Ensuite ici, ce sont les systèmes de fixation des réservoirs supplémentaires qu'on trouve sur l'arrière de caisse. Là, ici, ça doit être les poignées de ces fameux réservoirs. Et puis cette pièce-là, j'ai pas vérifié. Je pense que c'est la partie qui vient se fixer au niveau du canon, juste au niveau du mantelet, en fait, la partie en tôle qui protège l'interstice laissé par la pièce mobile, à savoir le raccord mantelet-tourelle. Au niveau des grappes, donc on retrouve bien ce qu'on avait déjà dans les précédentes versions des T34 de chez RFM. Donc c'est très bien moulé, un plastique jaune qui rappelle un petit peu le plastique Tamiya, assez dense on dirait, hein. C'est un plastique qui va bien poncer, et donc avec un niveau de détail qui est extrêmement bien rendu. On a par exemple ici la soudure de caisse. Voilà, je vous fais un gros plan sur la soudure, c'est vraiment très bien fait. Donc on va retrouver le même type de soudure tout le long de la coque, ici, voilà, tout le pourtour. C'est vraiment très fin et très bien fait. Deux options pour la pièce moteur, la grille d'aération moteur. Donc une option pour les gens qui ne maîtrisent pas vraiment le travail de la photodeck, tout plastique, et une version donc ajourée sur laquelle on viendra remettre la pièce en photodécoupe fournie sur la petite planche que je vous ai montré précédemment. Donc ensuite on aura quelques éléments de suspension, on a l'arrière blindé d'accès au moteur avec ses rivets et ses gros boulons caractéristiques, extrêmement bien rendus aussi. On a aussi encore ici des soudures qui sont faites directement du moulage et qui sont vraiment très belles, hein, très belles. La caisse qui est d'un seul tenant, ça c'est du classique, rien à dire de ce côté-là. Je vous fais un gros plan sur les pièces du kit. Voilà, donc c'est vraiment du bel ouvrage. On retrouve ici sur les protections blindées d'aération encore des cordons de soudure qui sont vraiment très bien faits. On a un léger rendu, par exemple ici, voilà, il y a deux mantelets qui sont fournis en fonction du type de canon que vous pourrez mettre en place. Donc je regarderai au niveau du montage, je sais plus lequel va avec le ZIS 53, mais je crois que ça doit être celui-ci. Mais ça je vérifierai. Donc la fonderie est assez légère. Pour moi, il faudra l'accentuer. Généralement, hein, on sait que les blindés russes sont plutôt réputés pour avoir un aspect toilemerie, hein, au niveau de la fonderie. C'est vraiment du brut de chez brut. Ici, on a le tourello, les pièces qui composent le tourello avec sa trappe de fermeture. Ensuite, le canon ici qui est d'un seul tenant. Et on est bien sûr sur des moules à tiroirs. Voilà, donc on a les canons qui sont creux, moulés d'un seul tenant, d'un seul bloc. Sur cette grappe, on va trouver les roues optionnelles, je vous en avais aussi parlé tout à l'heure, donc avec les roues ajourées, hein, qu'on rencontre parfois
sur certains T34. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à panacher. Il y a beaucoup de... Utilisez les photos de référence, hein. Il y a beaucoup de modèles qui avaient des roues un petit peu de différentes productions. On va retrouver là, ici, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, donc une partie des chenilles avec la partie droite qui sera en contact avec le sol et la partie en contact avec les roues qui, elle, présente un léger sagging. Alors, je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer ça. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible au niveau de la vidéo. Je tâcherai de faire des photos et puis de vous montrer ça en photo. Sinon, ici, on a donc les réservoirs supplémentaires. Voilà, avec donc encore une fois moule à tiroir, ce qui nous permet d'avoir des pièces en creux. Un petit point intéressant, donc là, ici, on a les réservoirs arrière. Donc pour ceux qui voudraient faire une version un peu plus moderne du T34, c'est intéressant parce que ça, on est plutôt sur du fin de guerre, voire du post-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est intéressant pour pouvoir représenter un char de cette période. Donc on a deux grappes similaires dans la boîte, puisque tout à l'heure je vous montrais une partie de la chenille, donc la seconde partie est là. Donc là on est exactement sur la même configuration. Petit point que je rajoute quand même pour vous donner un peu une idée du détail poussé par RFM. Voilà, sur les réservoirs, le cordon de soudure est représenté, et je vous garantis qu'il est très beau. Le cordon de soudure au niveau de l'orifice de remplissage est lui aussi représenté. Pour finir, on a le choix entre deux protections d'échappement différentes. Donc en fonction de vos photos de référence, vous pourrez opter pour l'une ou pour l'autre. Deux grappes pour les roues. Alors on est donc ici avec des roues pleines, je vous le disais tout à l'heure. On a l'option de deux roues ajourées. Donc ce sont des roues à monter en deux parties avec le caoutchouc à venir rajouter. Donc vous pouvez soit monter vos roues et ajouter le caoutchouc après peinture, ou monter tout. Moi je préfère cette option. Donc les deux parties qui composent la roue, le caoutchouc, le cache-moyeu, et puis donc ensuite il suffit de peindre dans les couleurs correspondantes. Un petit point que je voulais signaler quand même, j'en ai pas parlé jusque là, c'est la façon dont Wright-Field a de nommer ses grappes. Moi j'aime bien, c'est une lettre, c'est sous forme de lettre. Je vais vous faire un gros plan. Voilà, par exemple ici on a la grappe B, et donc c'est sous forme de lettres bien visible. On a souvent des grappes où c'est un peu compliqué de s'y retrouver, notamment sur les boîtes où il y a beaucoup de grappes. En ce moment je suis en train de monter des T72 de chez Trumpeter. Il y a dedans, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine de grappes, voire peut-être plus. Et c'est très compliqué de s'y retrouver. Alors j'inscris au stylo rouge indélébile le numéro des grappes, mais ici Wright-Field a opté pour un système ajouré, et je trouve que c'est assez efficace. Et je termine par la tourelle, donc rien de particulier, si ce n'est qu'on a aussi encore une légère texture, mais il faudra franchement modifier tout ça, parce que même si Wright-Field a essayé de faire quelque chose de correct, pour moi c'est quelque chose de un peu trop uniforme, et qui mérite d'être pris pour obtenir quelque chose d'encore plus grenu, dans le style de ce qu'on pouvait vraiment trouver sur certains blindés de l'époque. Voilà, donc tourelle en deux parties, avec ici le tourello du chef de char. Rien de particulier, si ce n'est qu'il faudra bien prendre soin de faire attention au cordon de soudure, qui lui est vraiment bien visible sur les originaux, sur le modèle réel. Donc là il est plutôt pas mal fait chez Wright-Field. Alors je sais pas, lorsqu'on assemble les deux parties, je verrai ce que ça donne, mais je pense qu'il y aura finalement peu de travail à refaire à ce niveau-là. Comme je vous l'avais dit aussi au début de cette vidéo, Wright-Field propose un petit set de photodécoupe pour agrémenter, améliorer son T34-85. Donc on est bien ici sur le modèle 44. Donc on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Voilà, donc je n'oublie rien. Alors on a ici les garde-boue. Donc garde-boue en photodécoupe. Alors c'est plutôt sympa parce que ça permet de
Ça permet de faire des garde-boue endommagés. Chose qu'on peut aussi faire avec les pièces plastiques, mais qui est tout de même moins réaliste. Là, on a vraiment plus de finesse et on peut vraiment s'en donner à cœur joie sur le détaillage des garde-boue si on veut faire quelque chose d'accidenté. Là, j'étais en train de regarder en vous parlant. On a aussi des petites pièces résine. On va voir après sur la notice. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Voilà, on trouve ensuite deux planches de photodécoupe. Alors ici, ce sont les réservoirs supplémentaires. Donc on a une option laiton, qui sont déjà très très jolis en plastique. Donc encore une fois, l'option laiton permettra d'éventuellement les cabosser ou les endommager. Par contre, pour déjà en avoir monté, c'est un petit peu compliqué au niveau de la mise en forme. Il faut obligatoirement recuire le laiton. Il faut avoir du matériel pour le mettre en forme et je vous conseille de souder vos pièces, hein, si vous voulez pas les voir à un moment donné reprendre plus ou moins leur forme originale. Ensuite ici on va trouver les garde-boue avant et les garde-boue arrière. Donc ça ce sont les garde-boue arrière et là on a les garde-boue avant. On a une petite pièce ici qui est, je vous disais tout à l'heure, la pièce mobile de protection du mantelet au niveau du raccord tourelle. J'ai l'impression que c'est la même pièce, à vérifier. Donc on a encore quelques autres pièces en photodécoupe. À mon avis, voilà, ici ce doit être le bord des garde-boue, hein, puisqu'on a sur les T34, au niveau des garde-boue des T34, on a un petit rebord qui existe. Donc je pense que c'est ce que Wright-Field a fait. Donc si c'est le cas, parce que j'ai pas vu qu'il y avait quelque chose à mettre en forme sur les garde-boue, je ne pense pas. Et donc si c'est le cas, ça risque d'être quand même un petit peu sport. Et puis donc on a ici ce qui semble être des charnières aussi à mettre en forme. Donc de quoi s'amuser. On trouvera aussi dans la pochette du fil de cuivre. Donc qui vraisemblablement, mais on va regarder, sert peut-être à réaliser un câble de remorquage, bien qu'il ne soit pas tressé. Donc je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Alors au niveau de la notice, donc on a bien les garde-boue. Alors les pièces rouges sont les pièces à enlever et les pièces jaunes sont les pièces à coller. Donc au niveau des garde-boue en laiton, on a bien un rebord au niveau du garde-boue en lui-même. Non, j'ai l'impression qu'il est afformé, donc il faudra le plier avec une plieuse. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va trouver les grilles d'aération. Ça c'est plutôt pas mal parce que c'est pour moi le point faible du kit de chez Wright-Field. Je trouve que les grilles d'aération sont un petit peu grossières et avoir une option laiton ici, c'est plutôt bien vu. Ensuite, on aura, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on aura les réservoirs supplémentaires. Donc il va falloir les mettre au rond, ce qui est pas évident, hein, je vous le disais. On a aussi a priori une petite pièce qui servira à représenter le cordon de soudure. On a donc les garde-boue avant avec leur forme classique pour le T34-85. On a ici la boîte à outils, d'accord, donc tout ça c'est à mettre en forme et à coller. On a des lanières, alors normalement c'est du cuir, des lanières qui servent à retenir notamment les patins à glace. On a le berceau aussi, des réservoirs supplémentaires, donc ça c'est plutôt bien aussi, notamment si vous envisagez d'enlever un des réservoirs. Ça permet d'avoir un berceau assez détaillé, ça donne un petit cachet supplémentaire à la maquette. Et puis pour terminer, donc au niveau de la tourelle, donc on a bien la pièce de protection au niveau du mantelet près du raccord tourelle. Là ce sont les garde-boue arrière et dernière phase, toujours les garde-boue arrière. Tiens, c'est marrant. Ah oui, ici donc c'est la... Ok, on a ici la mise en place, la mise en forme, pardon, des garde-boue et ici leur fixation au niveau du blindé. Voilà donc finalement une excellente maquette de chez Wright-Field.
Pour les aficionados du T34, je ne peux que vous le recommander. Wright-Field propose aussi une petite boîte de photodécoupe pour accompagner sa maquette. Bon, il y a d'autres artisans photodécoupe qui, à mon avis, feront mieux. Donc, ça reste tout de même un choix intéressant pour les gens qui sont peu habitués à travailler avec la photodécoupe et donc qui souhaiteraient se lancer. Donc, ça peut être une option intéressante. Ceci dit, ce qu'on va trouver dans la boîte me paraît, pour moi, indispensable si on veut réaliser quelque chose de vraiment original au niveau de la maquette. Notamment au niveau des garde-boue, si on veut les endommager quelque peu, ce qui était vraiment le cas très souvent au niveau des T34. Surtout si vous faites un engin berlin, puisque les combats urbains sont impardonnables pour les superstructures des blindés. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir eu la patience de m'écouter, et puis donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de boîte, un prochain montage, un prochain tuto peinture, nous verrons sur les chroniques du blindage. À très bientôt.